PSG Fan TV, bonsoir à tous, spécial équipe de France. Après une semaine de ce sacre tellement désiré, on est champion du monde. Deuxième étoile qui apparaîtra sur notre maillot. Patrick, quel plaisir de te retrouver. Après, je t'ai laissé au mois de mai en tant que champion de France avec le Paris Saint-Germain. Et maintenant, je te retrouve champion du monde avec l'équipe de France. Quel effet ça te fait? C'est formidable. Même moi, j'y croyais pas. J'aurais pensé que l'équipe de France allait à un quart, voire un demi-finale, mais jamais j'aurais pensé que l'équipe de France aurait été championne du monde cette année. C'est bizarre, cette Coupe du Monde, elle était très ouverte. Tout le monde pouvait gagner la Coupe du Monde cette année. Et bon, l'équipe de France a joué sérieusement, s'est battue, a été cohérent, collectif, très collectif. J'ai trouvé une équipe de France très collectif. Tout le monde s'est battu, tout le monde. Et voilà, la récompense, voilà, on est champion du monde. C'est formidable, c'est splendide, c'est la reconnaissance au peuple français. On les a bien accueillis à Paris, sur les champs, on leur a fait voir qu'on était tous derrière eux et bravo à eux. Tu dis tout à l'heure qu'il y a eu une belle cohésion, un beau collectif dans cette équipe de France, malgré que pendant la phase de poule, elle a été beaucoup décriée, on a pointé du doigt justement ce manque de jeu, ce manque de système offensif. Est-ce que quand tu as vu les phases de poule au début, est-ce que tu t'es dit, bon, on peut y croire quand même? Oui, on peut y croire parce que j'ai pas vu une équipe supérieure à l'autre. Tout le monde était à 50-50. Il n'y a pas une équipe qui était supérieure comme les autres années à l'autre, comme l'Allemagne a été la dernière Coupe du Monde ou le Brésil les autres années. Ce que j'ai remarqué à l'équipe de France, c'est que à chaque fois nous on joue l'attaque, à chaque fois on se faisait contrer, on se faisait marquer un but et on était éliminé. Là, on a joué intelligemment. On l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire on les a laissés venir, possession de balle, et nous en contre, c'est nous qu'en contre on a été supérieurs aux autres, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une occasion, la mise au fond, voilà. Et est-ce que, justement, tu en parlais, on dit qu'on n'a pas de système de jeu propre à nous, l'équipe de France, est-ce qu'au contraire, justement, vu après la compète, est-ce que justement c'est notre système de jeu, c'est plutôt de laisser le ballon à notre adversaire et de jouer la contre-attaque de façon très rapide et puis marquer au plus vite? C'est ce qui s'est passé. Regardez contre la Belgique, contre l'Uruguay, tout ça, on les a laissés venir et en compte on a marqué, on a fermé le jeu après. Vous savez, l'équipe de France aurait bien joué au ballon, on aurait joué techniquement supérieur, possession de balle, tout, et on serait fait éliminer en quart. On aurait dit ouais, on a bien joué, mais on s'est fait éliminer. Là, on l'a joué à l'ancienne, voilà, et puis on est allé en finale, on l'a gagné. Moi, je préfère gagner la Coupe du Monde, même en jouant moins bien que les autres, qu'en jouant bien et puis d'être éliminé en quart de finale. Faut être réaliste. Et justement, quel est le match, à ton avis, qui t'a le plus marqué et puis qui a certainement eu un déclic dans notre esprit pour nous dire oui, il y a moyen de cette année de gagner cette compétition? C'est contre l'Uruguay, je pense que les Français y ont cru. C'est quand on a battu l'Uruguay, ils ont dit la porte est ouverte, on peut aller jusqu'au bout. Parce qu'on a eu une chance contre l'Uruguay que Cavani ne jouait pas déjà. Parce que pour moi, Cavani a été un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde comme attaquant. Et en l'absence de Cavani, on a cette chance qui s'est accentuée. Et je pense que l'équipe de France, en battant l'Uruguay, a dit c'est là où on peut aller jusqu'au bout. Et ils l'ont fait. Bravo à eux. Et sur ce coup sur cette équipe de France, est-ce que tu penses qu'il y a eu un joueur qui a pu sortir son épingle du jeu et qui passe carrément sous une autre étape, qui a passé une autre étape? Alors il y a eu la colonne vertébrale. À part Lloris qui a fait la bêtise en finale où il a voulu tripler sans quoi Lloris a été très bon. Derrière Varane, énorme. N'Golo Kanté, énorme. Et devant Mbappé et Giroud, j'ai trouvé Giroud pas bon
techniquement face au but, mais toujours en train de faire la pression sur les défenseurs. Il s'est battu et j'ai aimé la façon que Giroud a joué. Et Mbappé, à chaque fois, il prenait de vitesse la défense. Il était très bon. Non, dans l'ensemble, la colonne vertébrale a très très bien marché et c'est grâce à ça que l'équipe de France est arrivée en finale. Et concernant, on va revenir un peu sur le joueur que tu as cité, Giroud, qui a été très très contesté durant cette compétition, notamment parce qu'il n'a pas marqué de but et qu'offensivement, il perdait pas mal de balles. Enfin, il y a eu beaucoup de supporters qui comprenaient pas pourquoi un tel joueur était titulaire et pratiquement même dire que l'équipe de France jouait à 10. C'est vrai, il n'a pas été performant en attaque, mais défensivement, il a été omniprésent. Je pense que si vous regardez bien les images, Giroud à chaque fois a pressé, il a empêché les adversaires des défenses de monter, il les a pressés et à chaque fois sur des remises, il a été performant avec Griezmann, Mbappé et Paul Pogba qui a profité d'une situation où Giroud remet sur Griezmann et Griezmann remet à Pogba et c'est là qu'on marque le troisième but contre la Croatie et c'est là qu'on les a assommés. Hein. Faut pas non plus critiquer Giroud. C'est vrai que d'attaque il n'a pas été performant parce qu'il n'a pas marqué de but, mais défensivement il a été omniprésent. Il a très 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 bien bossé. Moi j'ai aimé Giroud. Justement, tu trouves qu'on remarque pas assez peut-être son travail de l'ombre qui peut être très utile pour cette équipe de France? Mais bien sûr, c'est un remiseur, c'est un battant. Il a fait travailler le long de la défense adverse et par ses remises, il a été très dangereux. Moi, j'aime bien la façon qu'il joue. Encore en plus, il avait en soutien, il avait Griezmann, Mbappé et Pogba qui montaient plus. Giroud a apporté quelque chose et son expérience surtout. Voilà. Ça marche. Et concernant celui qui était à la tête de cette équipe de France, Deschamps, on a vu que depuis qu'il a repris cette équipe de France en 2012, on est monté crescendo dans la compète, notamment un quart de finale dans la dernière Coupe du Monde où on a été éliminé par le futur champion du monde, une finale en l'Euro et là cette fois-ci champion du monde. Est-ce que tu le vois encore rester très longtemps ce sélectionneur ou au contraire il serait peut-être temps de changer et voir un autre sélectionneur à la tête de cette équipe de France? Alors je vais vous dire une chose, par rapport aux autres années, cette année Deschamps a eu beaucoup de chance. D'accord. Par rapport aux autres années où Deschamps n'a pas eu de chance, parce que si vous vous souvenez bien, contre l'Allemagne on se fait éliminer sur un coup franc inexistant, il y a une faute énorme d'un Allemand sur Varane qui s'appuie et qui marque de la tête, je me rappelle. Là on n'a pas eu de chance. Et la deuxième fois contre le Portugal au championnat d'Europe, la France a dominé constamment, a tiré sur le poteau, machin tout. Il a fallu que Ronaldo se blesse pour faire rentrer Eder, qui est en Ligue 1, il était inexistant. Il nous marque un but qui sort d'une planète et puis voilà, on n'a pas eu de chance, c'est tout. Mais à chaque fois, Deschamps il a fait passer le message dans le vestiaire. Il a été un battant avec les joueurs qu'il avait et cette année, ça a réussi. Et je lui dis bravo à lui, voilà, c'est tout. Même, je pense que 95% des Français ne croyaient pas la France à être capable d'aller en finale de la Coupe du Monde. Et lui, il y croyait, et il a réussi, et je lui tire mon chapeau. Est-ce que tu es d'avis comme tous les autres qui disent que Deschamps a eu beaucoup de chance durant cette compète, rencontrer l'Argentine en 8e alors qu'ils n'avaient pas un jeu flamboyant, ils étaient un peu plus faibles par rapport aux d'autres années, rencontrer l'Uruguay sans Cavani, rencontrer la Belgique sans Meunier et rencontrer en finale des Croates peut-être affaiblis ou peut-être un peu plus fatigués par rapport à leur parcours. Est-ce que tu es de cet avis-là? Dans le football, il faut un facteur de chance. Hein. Si vous ne créez pas votre chance, vous pouvez pas y arriver. Et puis, c'est vrai, il y a eu des situations où on a été très réaliste et les autres équipes ont manqué aussi un peu de réalisme. Mais c'est pour ça cette Coupe du Monde, elle était très ouverte cette année. Tout le monde aurait pu gagner la Coupe du Monde. Ça aurait pu être la Belgique, ça aurait pu être l'Uruguay, ça aurait pu être le Brésil, ça aurait pu être l'Argentine. Tout le monde pouvait gagner la Coupe du Monde cette année. Et malheureusement,
malheureusement, la chance a tourné du côté de la France. Et puis voilà, on est champion du monde, il n'y a rien à redire. On est champion du monde. On a notre deuxième étoile. Et, par le passé, on a perdu des Coupes du Monde par des situations malheureuses et malchanceuses. Voilà, cette année, on la gagne. Et ben voilà, bravo. Merci. Un dernier mot pour conclure cette année qui nous sourit, en tout cas, sous une bonne étoile. Est-ce que tu as un dernier mot à nous faire partager pour conclure cette année? J'espère que le PSG, cette année en Ligue des Champions, aura la même chance que l'équipe de France. Et puis, mon cœur battra encore plus fort. Merci. Je te remercie encore, Patrick. C'est très gentil.